Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 31-37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliant Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. » Il a osé. Jésus a osé faire le mur. Enfin, il a osé franchir la frontière pour s'aventurer en terre païenne, en terre étrangère. Aucun mur, aucune frontière ne résiste à l'amour de Dieu que Jésus apporte au monde. Ephata. Voilà un mot qui résonne dans l'Évangile. Ouvre-toi. Une parole qui s'adresse bien sûr à cet homme sourd et bègue qu'on amène à Jésus. Une parole qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Une parole sans frontières qui vient jusqu'à nous. Une parole au goût de l'Évangile, une parole en liberté, une bonne nouvelle. Il peut nous arriver d'accuser Dieu de mutisme et de surdité. Pourtant, là, en terre païenne, là où on ne l'attendait pas, Jésus va parler. Parler par le verbe, par des mots, ephata, parler par des gestes. Il pose la main, met son doigt dans les oreilles de cet homme, touche sa langue. Parler par tout son être, il est le Verbe de Dieu, celui qui donne sens en ouvrant les humains à la vie que Dieu offre. En acceptant de prendre du temps avec cet homme, porteur de handicap, Jésus montre où sont ses priorités. Une moitié de son temps se passe à donner une parole qui délivre l'homme de l'illusion et du mensonge. La vérité vous rendra libre. Il enseigne l'urgence de l'amour. Et pour l'autre moitié de son temps, il signifie concrètement ce que veut dire le verbe aimer. Il va vers le souffrant, l'isolé, l'exclu, le mal-aimé. Et nous voilà avec lui, en Décapole, en territoire païen. C'est là qu'il nous montre que l'amour n'a pas de frontières, que le salut est universel. Jésus nous dit aujourd'hui, Ephata, ouvre-toi, ouvre ton cœur, rends-le accueillant, fais-moi confiance. Il ne dit pas au sourd-muet, convertis-toi, mais il lui offre les moyens d'avancer en le guérissant de son mal. C'est ainsi que Jésus se présente à nous ce jour, aux frontières de nos vies. Il frappe à notre cœur. Pourra-t-il entrer ?